Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera donc un tirage sentimental pour les personnes du signe astrologique ou du décan de la Vierge pour le mois de juin 2020. Donc on va commencer tout de suite avec une carte des anges, donc c'est des petites cartes de conseil et on te dit écoute ta petite voix intérieure. Je vais vous lire le message donc qui a marqué en dessous. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc ici on vous dit que votre ange gardien en fait il vous communique par le biais de cette petite voix intérieure que vous avez, que tout le monde entend, d'accord? On en a tous une, sauf que certains l'écoutent, d'autres non. Donc ici, on vous dit pour le mois de juin, et même pour les autres mois, c'est valable, de bien écouter cette petite voix intérieure, d'accord? Elle va vous donner des réponses à vos questions, voilà, vous prévenir s'il y a quelque chose s'il faut se mettre en garde par rapport à quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Elle va vous aider à vous sortir d'une situation. Donc on vous dit vraiment ici d'écouter cette petite voix intérieure, d'accord? Allez, on va commencer donc le tirage avec les cartes de l'oracle des anges de l'amour. Et ici, alors en première carte, on a finance et carrière. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez l'esprit ouvert. Et conversation cœur à cœur. Alors, ici donc, on va commencer, pour les personnes qui sont célibataires. Donc ici, on vous dit comme quoi que pour penser en fait à retrouver quelqu'un, il va falloir régler vos problèmes liés au travail, aux études, aux finances, voilà. Il va falloir régler tous ces problèmes-ci si vous voulez avancer dans votre vie, voilà, pour réussir à rencontrer quelqu'un, d'accord? Ici, il est important de résoudre ces problèmes si vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être est-ce aussi que vous êtes désespéré par la situation qui est, voilà, par le fait d'être célibataire, voilà, peut-être vous venez de vous séparer, vous avez l'air un peu désespéré par cette situation sentimentale qui ne vous plaît pas. Ici, on vous dit bien de rester optimiste, d'accord? Tout va s'arranger, les choses sont écrites et on vous dit que si vous voulez parvenir à trouver quelqu'un qui vous correspond, à avoir une bonne vie sentimentale, quelque chose de bien, on vous dit de faire de penser positivement et d'avoir la foi. Ici, c'est la visualisation positive qu'il va falloir travailler. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut que vous vous concentriez sur la personne que vous voulez rencontrer, d'accord? Quelqu'un de bien, qui vous respecte, avec les valeurs comme vous le souhaitez, etc. Cependant, vous êtes peut-être un peu trop les célibataires, un peu trop, un peu trop fermés en fait. Vous n'arrivez pas à aller vers les autres parce que vous avez envie d'un type de personne et si cette personne ne correspond pas à tous les points, vous allez être fermé, d'accord? Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert puisque votre âme sœur pourrait être différente du style de personne que vous avez l'habitude de fréquenter, d'accord? On vous dit ici, voilà, vraiment, avec cette carte, de penser positivement, d'accord, que tout va s'arranger pour vous. Donc ici, les célibataires, soyez-en sûrs, tout va s'arranger, à condition que vous régliez vos problèmes de travail ou de finances. Cependant, si vous voulez rencontrer votre âme sœur, il va falloir que vous gardiez l'esprit un peu plus ouvert, d'accord? Aussi, peut-être on vous dit qu'il va être temps de partager vos sentiments et vos émotions. Peut-être que ça a été un problème pour vous dans votre précédente relation parce que vous n'avez pas été assez ouvert, d'accord, avec votre partenaire. Il va falloir travailler sur ça aussi. Pour les personnes qui sont en couple, maintenant, j'ai l'impression que il y a des petits problèmes en fait financiers ou de travail qui vous empêchent vraiment de vivre pleinement la relation avec votre partenaire. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes comme ça. On vous dit que si vous voulez que ces problèmes s'arrangent pour le mois de juin, il va falloir discuter avec votre partenaire. D'accord? Donc voilà, donc pour les couples, pardon, j'ai quand même oublié cette carte-ci qui est importante. Si votre couple en ce moment ne va pas bien, il faut continuer vous aussi à pratiquer la visualisation positive, d'accord? Et à avoir la foi et à penser positivement, d'accord, que les choses vont s'arranger, que tout va bien aller, mais il faut quand même que vous y mettiez du vôtre pour régler ces problèmes
que ce soit les vôtres ou ceux de votre partenaire, et que vous discutiez ouvertement, d'accord? Et voilà pour vous, donc les personnes qui sont en couple. Alors maintenant on va passer aux cartes des chakras du cœur. Alors, premièrement, on a rencontre par le travail. Relation discrète, secrète. Changement positif dans une relation existante. Concrétisation des projets. Alors ici, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Alors, peut-être que vous avez rencontré votre partenaire par le travail, d'accord? Et du coup, au début, il y a eu une petite relation que vous n'avez dévoilée à personne. Même encore à l'heure actuelle, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble. Et pour le moment, personne n'est au courant ou très peu de monde, d'accord? Peut-être que cette situation vous pèse. Parce que vous aimeriez assumer cette relation au plein jour, d'accord? Mais ici, on vous dit qu'au mois de juin, il va y avoir des changements positifs, d'accord? Peut-être même que vous allez, avec la carte de la construction des projets, peut-être même que ça y est, vous allez enfin, votre partenaire va enfin assumer votre relation, d'accord? Par exemple, aux collègues de travail, puisqu'ici on me parle de rencontres par le travail. Pour les personnes qui sont en triangulaire aussi, puisque ça me fait penser à ça, peut-être avez-vous rencontré un homme ou une femme sur votre lieu de travail, peut-être avez-vous entamé une relation discrète, secrète, puisque votre partenaire ou vous êtes déjà marié ou en couple. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans cette relation, d'accord? Quelque chose va changer. Par exemple, vous allez, voilà, juste ici, pouvoir construire quelque chose. Par exemple, il va y avoir une séparation, un divorce, peut-être que, voilà, vous allez pouvoir vous engager plus pleinement dans la relation, d'accord? Que vous soyez en couple ou en triangulaire. Ici, j'ai l'impression que c'est la même chose. On sort d'une relation secrète, discrète, que la personne, je pense, n'a pas trop, ou même vous, n'a pas trop voulu dévoiler au grand jour pour avoir de grands changements positifs et la construction de projets ce mois de juin, d'accord? Donc vous avancez vous, dans votre vie sentimentale. Quant aux personnes qui sont en couple, au mois de juin, vous allez certainement du coup rencontrer quelqu'un par le travail, d'accord? Mais peut-être que vous, au début, n'allez pas être trop emballé en fait par cette relation, d'accord? C'est ce que j'ai l'impression. Et notamment ici, on vous disait bien de garder l'esprit ouvert au mois de juin, parce que peut-être que vous allez entamer une relation discrète ou secrète parce que vous n'allez pas peut-être vouloir trop vous engager au début parce que cette personne ne vous plaît pas, d'accord? On vous dit bien de ne pas rester attaché à un type spécial d'homme ou de femme, d'accord? On vous dit bien de garder l'esprit ouvert et d'élargir vos critères, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas vouloir du coup au début de cette relation, mais on a quand même dans cette relation qui va arriver de grands changements positifs, d'accord? Vous allez même pouvoir peut-être vous engager avec cette personne bien plus loin, d'accord? Donc on vous dit vraiment de ne garder l'esprit ouvert, ça va être très important pour vous au mois de juin, les célibataires qui sont du signe astrologique ou du décan, n'importe quoi, du signe astrologique ou de l'ascendant vierge, d'accord? Donc voilà, donc pour vous les célibataires, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous mettre en couple au mois de juin, notamment une rencontre par le travail, d'accord? On va continuer avec les cartes pour trouver l'amour de sa vie. Alors, on a en connaissance de soi la solitude nécessaire. Intention réelle, autosabotage. Élément à modifier, l'intuition. Connaissance de soi, on a comprendre les liens. Et en intention réelle, on a l'amour véritable. Alors, du coup, on va commencer ici. Donc, on vous dit bien qu'il va être temps pour vous. Donc, au mois de juin, les célibataires et les personnes qui sont en couple. Donc là, c'est vraiment pour vous. Vraiment pour... là, je ne fais pas de différence entre célibataire et en couple. C'est le même tirage. J'ai l'impression que vous allez devoir peut-être passer un peu de temps seul, d'accord, pour comprendre, pour vous arriver à améliorer en fait votre vie sentimentale. Ici, on vous demande... par le biais de cette solitude qui devient nécessaire au mois de juin, d'accord? Elle ne va pas forcément durer plusieurs temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais quelques jours suffiront, d'accord? On vous dit ici qu'il va être important de comprendre les liens, d'accord? De faire le lien entre vos expériences passées et vos expériences du présent, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez peur du mensonge parce qu'on vous a menti, trompé? Il va falloir travailler sur toutes ces peurs que vous avez, d'accord? Il va falloir faire le lien entre les relations du passé et la relation du présent, d'accord? Ou même du passé proche, hein, c'est-à-dire si vous venez de vous séparer pour les célibataires, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés, d'accord?
Parce que j'ai quand même l'impression d'ailleurs que vous avez tendance, avec la carte de l'auto-sabotage en fait, à vous-même détruire vos relations, d'accord? Vous êtes constamment dans l'idée que l'autre doit vous demander, doit vous montrer, pardon, qu'elle tient à vous, qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments, d'accord? Ça va pas fonctionner. Il va falloir que vous travailliez sur ça aussi. Donc, il faut que vous travaillez en fait ce mois de juin, les vierges, sur les peurs que vous avez, d'accord? Au niveau sentimental. On vous dit bien quand même que vous êtes des êtres qui recherchent l'amour absolument, d'accord? Donc ça c'est plutôt une bonne chose, d'accord? Parce qu'en intention réelle, on a l'amour véritable. Vous n'êtes pas là en fait pour faire du mal aux autres ou voilà. Vous êtes vraiment dans quelque chose de sain et de sincère et ça c'est très bien. Cependant, si vous voulez que vos relations marchent aussi, il va falloir que vous travailliez sur votre intuition. Vous avez de l'intuition, il va falloir l'écouter, d'accord? Si vous vous sentez mal ou en danger avec une personne, écoutez-vous. On vous l'a même dit tout à l'heure ici. Hein. La petite voix intérieure qui vous parle, il faut l'écouter. Il faut écouter nos ressentis également, d'accord? Donc voilà, ce mois de juin, si vous voulez améliorer vos relations au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il va falloir travailler grâce à la solitude sur pourquoi vos relations ne marchent pas ou marchent mal, d'accord? Il va falloir travailler sur ce problème d'auto-sabotage à cause des relations passées. On vous dit bien d'ailleurs ici de faire le lien entre présent et passé, d'accord? Mais voilà, et ça, il va falloir que vous travailliez votre intuition et que vous apprenez à vous écouter, d'accord? Je vais terminer donc ce petit tirage par un message des anges une dernière fois. Et ici, on vous parle d'inspiration. Alors, je vais vous lire le message. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et bien voilà. On vous dit encore une fois que vos anges, on vous l'a dit 2 fois aujourd'hui, même 3 fois avec la carte de l'intuition, d'accord? On vous dit 3 fois dans ce tirage de vous écouter, d'accord? C'est en vous écoutant que vous allez pouvoir parvenir à écouter ce que les anges vous disent, d'accord? Un doux murmure à l'intérieur, d'accord? Vous allez pouvoir sentir les réponses à vos questions, les nouvelles idées qui vont arriver, d'accord, grâce à cette voix que vous allez entendre à l'intérieur de vous, d'accord? On vous dit, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est là-haut qui vous envoie des messages, d'accord? Ce en quoi vous croyez, que vous croyez aux anges, en Dieu, aux fées, voilà, ce que vous voulez. On vous dit bien que les idées vont venir de là-haut et qu'il faut les écouter, d'accord? Donc voilà, c'est terminé pour ce tirage sentimental pour le mois de juin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, d'accord? Si ce tirage vous parle ou ne vous parle pas aussi. Et je mets également en barre d'infos donc le nom des oracles et des tarots que j'utilise dans les tirages et le nom aussi de mon compte TikTok où je poste des tirages régulièrement en fait de moins d'1 minute. Voilà, c'est vraiment des tirages très rapides. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.